La deuxième expérience, Les séances qui suivent viennent après des séances au cours desquelles les élèves ont travaillé sur l'air. En regardant ce qui se passe quand on met une bouteille bouchée dans l'eau, en plongeant dans une cuve d'eau un verre contenant un mouchoir en papier, et en utilisant une seringue pour enlever l'eau d'un verre immergé. vous avez une bouteille dans laquelle j'ai enlevé le fond, et puis vous avez un petit bateau. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Oui, Oscar? Il va falloir mettre au fond de l'eau et la bouteille par-dessus. On va voir s'il y a de l'air. Ah, alors ça, on verra après. Alors déjà, on vous demande dans l'étiquette bleue ce que vous en pensez. C'est-à-dire qu'on va mettre le bateau sur l'eau. Normalement, on doit enfoncer la bouteille au-dessus du bateau et on vous demande qu'est-ce qui va se passer. Alors, vous l'écrivez. La bouteille, tu vas l'enfoncer dans l'eau. Alors, chacun dit ce qu'il a écrit. Il y aura des bulles dans le bocal. Toi, tu penses qu'il y aura des bulles. Qu'est-ce que tu penses, toi? Le bateau, il va remonter à la surface. Toi, tu penses qu'il va remonter à la surface. Et toi? Le bateau va s'enfoncer dans l'eau et la bouteille et le bateau va flotter. Tu penses que tout va flotter. Vous allez essayer pour voir. Tu mets le bateau, tu le mets à la surface. Voilà. Et tu enfonces la bouteille et regardez bien ce qui se passe. Il flotte. Ah, et où est-il le bateau? Sur la bouteille? Est-ce qu'il est toujours à la surface de l'eau? Oui. Oui, mais où elle est la surface de l'eau? La bouteille, elle est dans la bouteille et il y a de l'eau en bas. Il y a de l'eau en bas. Ouais, et Remonte pour voir la bouteille. Regarde où il va le bateau. c'est accroché. Allez, essaie de nouveau, Teddy, à toi pour voir. Où il est allé le bateau? Au fond de l'eau. Il est allé au fond de l'eau. Dedans, il y a de l'air. Et bien l'eau, il n'y en a pas beaucoup. Ton explication, c'est celle-là. C'est parce qu'il y a de l'air dans la bouteille. Lâche. Tu peux lâcher? L'eau, elle est dans l'eau avec de l'air comme un sous-marin. Il n'y a pas de l'eau Qui rentre dans le sous-marin. Il n'y a que de l'air qui peut rentrer. Et donc, tu penses qu'il y a de l'air? C'est à cause de l'air que le bateau est allé au fond. Et pourtant, on ne le voit pas. Mais oui, on ne voit pas parce qu'il est très très profond. Non, mais l'air dans la bouteille. Mais on ne voit pas parce que c'est très petit là. C'est très petit. On peut pas voir. C'est invincible à voir. C'est comme les microbes, c'est impossible à voir. Voilà, c'est comme les microbes. Quand vous avez terminé, vous faites le dessin. Donc, Oscar, peut-être ce serait sympa de dire à tes camarades ce que tu as dit, toi. Poser le bateau sur l'eau et appuyer avec la bouteille. Bon, et pourquoi? Mais parce que on avait appuyé, on appuie avec la bouteille, on a vu que le bateau allait tout au fond de Et pourquoi ce bateau est-il allé au fond? Ben, non, parce qu'il n'y avait pas d'air. Il n'y avait pas d'air. Ben oui, il y avait le bouchon. Il y avait le bouchon. Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Toi, tu penses qu'il y avait de l'air. Parce qu'il faut appuyer, c'était dur d'appuyer. Explique-moi pourquoi le bateau est allé au fond, alors. Il serait remonté s'il n'y avait pas de bouchon. Ah oui, mais là, on n'a pas enlevé le bouchon, d'accord? Donc, quand on a mis la bouteille au-dessus du bateau, qu'on a enfoncé la bouteille, le bateau, vous avez vu qu'il est allé au fond de l'eau. Je vois que vous l'avez dessiné bien au fond. Pourquoi? Donc, vous vous mettez d'accord. Vous êtes en groupe. Donc, ça veut dire que vous allez devoir donner une explication. Oscar nous a donné quoi comme explication? Tu me la rappelles? De l'eau. Parce qu'il y a le bouchon. Et le bouchon, je pense qu'il n'y a pas d'air. Tu penses qu'il n'y avait pas d'air dans la bouteille? Tout le monde est d'accord ici dans ce groupe? Très bien.
Bon, alors on va essayer maintenant de dire tout ce que l'on a trouvé dans cette expérience. Alors on va passer groupe après groupe, chaque responsable de groupe va dire ce qui s'est passé et il y a un enfant qui va passer pour dessiner au tableau. Alors on va commencer avec le groupe d'Eva et tu vas nous expliquer un peu ce que vous avez observé et l'explication que vous avez donnée du phénomène. On a mis le bateau sur l'eau et on a appuyé comme ça la bouteille et dedans il y avait de l'air. Et en fait, la bouteille avec un tout petit peu d'eau et dessus le bateau il flottait. Et pourquoi le bateau est allé en bas du bac? Parce que dans la bouteille il y a de l'air. Bon. Vous pensez que c'est parce qu'il y a de l'air dans la bouteille? Tu dessines exactement ce que tu as dessiné sur ton dessin. Je vais faire... Regarde ton bateau, où est-ce que tu l'as mis? Tu l'as mis sur les vagues. Donc je pense que tu as eu un petit problème ici. Tu n'as pas fait ça. Donc tu dessines que ce que tu as fait. Oscar, tu vas nous expliquer donc le phénomène, c'est-à-dire pourquoi il est allé au fond de l'eau. Parce que je pense qu'aussi l'air il repousse l'eau. Est-ce que c'est ce qui a été dit dans le groupe tout à l'heure? Qu'il y avait de l'air, c'est l'air. Alors il y avait Marie qui disait qu'il y avait de l'air. Et Oscar, lui, disait qu'il y avait quoi dans la bouteille? Pas d'air. Qu'il n'y avait pas d'air. Alors je voudrais savoir pourquoi tu as changé d'avis et pourquoi maintenant tu me dis qu'il y a de l'air. Parce qu'après je me suis dit que en fait c'était l'air qui repoussait l'eau. Est-ce que tu penses que c'est ça? Donc tu t'es rallié un peu à ce que disaient tes camarades. Est-ce que tu es sûr de toi? Alors, le dessin que l'on va faire sur notre affiche, qu'est-ce qu'on va prendre comme dessin? Est-ce qu'on peut prendre celui-là? Qu'est-ce qu'il faudra y ajouter? Voilà, on ajoutera les mots qui désignent ce qu'on a dessiné. Teddy m'a dit à moi, il m'a dit, mais je ne sais pas s'il y a vraiment de l'air dans la bouteille parce que je n'ai pas vu de bulle. Et il y a... comment il s'appelle, Oscar? Tu as eu un autre avis que les autres. Tu n'as pas osé le dire à tes camarades. Et est-ce que tu peux le dire là maintenant, ce que tu pensais l'autre jour? Au départ, je pensais qu'il n'y avait pas d'air. Dans la bouteille. Tu pensais qu'il n'y avait pas d'air dans la bouteille. Bon. Et donc aujourd'hui, on va essayer de savoir qu'est-ce qu'il y avait réellement dans cette bouteille. Que fait le bateau quand on enlève le bouchon de la bouteille? On vous propose de faire une nouvelle expérience. Et donc, avant de réaliser cette expérience, vous allez dire ce que vous en pensez. Ce bateau, vous vous souvenez, la dernière fois, il est allé au fond du bac. Donc, qu'est-ce qui peut se passer si je débouche la bouteille? Où est-ce qu'il va aller, le bateau? Est-ce qu'il reste au même endroit ou est-ce qu'il change de position? Déjà, vous allez écrire ça. On va vérifier en réalisant l'expérience. Il monte à la surface, le bateau. Vas-y, on refait. Fais doucement. On va le laisser jusqu'à la surface. Bouge pas. Le bateau il remonte. Je pensais qu'il n'y avait pas d'air. Tu pensais qu'il n'y avait pas d'air? Parce que c'était fermé. Parce que c'était fermé. Quand la bouteille est fermée, tu penses qu'il n'y a pas d'air. Il est resté au fond. Mais s'il y avait de l'air, je pense qu'il serait remonté. Ah. Donc tu penses que l'air, il n'y avait pas d'air parce que le bateau est au fond. Et aujourd'hui, parce qu'il y a de l'air, parce que tu as ouvert ta bouteille, il est remonté. Donc tu n'es vraiment pas d'accord avec ce que les autres ont dit l'autre jour. Là maintenant, tu penses qu'il y a de l'air dans la bouteille. Parce qu'il est rentré. Il est rentré parce que tu l'avais ouverte. Voilà.
Et regarde, j'ai rien fait, hein. Tu me dis qu'il y a de l'air dans la bouteille. Tu es d'accord, hein? Il y a toujours de l'air dans la bouteille, hein. Puisque tu l'as ouverte, l'air est rentré. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille? De l'eau. En haut, dans la bouteille d'en haut. Donc peut-être que finalement, on n'avait peut-être pas tort la dernière fois de dire qu'il y avait de l'air dans la bouteille. Je rappelle juste ce que Teddy a dit l'autre jour. Teddy nous a dit, s'il y a des bulles dans l'eau qui sortent, je suis sûre que c'est de l'air. Et là, dans l'expérience qu'on a faite l'autre jour, il n'y avait pas de bulles, donc il n'y avait pas d'air. Sur le dessin, je vous ai représenté ce que vous aviez tout à l'heure. Il y a une petite différence. C'est quoi? Il y a un tuyau. Alors, pourquoi j'ai mis un tuyau? Est-ce que quelqu'un le sait? Eva? Si ça fait des bulles, ça veut dire qu'il y a de l'air. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle vient de dire? Oui? Alors on va essayer. Oui, mais il y a des bulles. On recommence. Il y a des bulles. Tiens-le bien. Voilà. Maintenant, tiens-le bien au fond. Et enfin, on voit qu'il y a des bulles. Et il y a de l'air. je voudrais savoir ce que vous avez marqué comme explication. Pourquoi le bateau est remonté à la surface de l'eau. Surtout toi, Oscar, puisque c'est toi qui n'étais pas d'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu as écrit, toi? Le bateau est remonté à la surface parce qu'il y avait de l'air. Bon, donc tu as changé d'avis par rapport à l'autre jour. Est-ce que tu es certaine de ça? Qu'est-ce que c'est qui fait que tu es certaine aujourd'hui qu'il y avait de l'air? Parce qu'on a ouvert le bouchon et puis je crois que l'air il est rentré dans la bouteille. Ah, tu crois qu'à ce moment-là, l'air est rentré dans la bouteille que quand on a enlevé le bouchon? Tu penses qu'il n'y avait pas l'air avant encore? Et on l'a emprisonné parce que quand on a refermé le bouchon. Donc l'air était emprisonné dans la bouteille. Comment tu l'as vu qu'il y avait de l'air? Parce qu'il y a des bulles qui